Salut à toutes, salut à tous et bienvenue pour les tops et les flops de ce Lille-Bordeaux match nul 0-0. On regarde tout de suite les tops de la partie. Premier top de cette partie du côté des Girondins de Bordeaux, c'est Gaëtan Poussin, auteur du premier clean sheet de la saison avec ses partenaires. Il a été sauvé une fois par son poteau et 3 fois par la VAR, puisque oui, le LOSC a marqué 3 buts, mais 3 buts hors jeu. À noter sa belle parade à la première minute du match et celle à la 69e minute. C'est la défense qui est mise à l'honneur dans cette partie avec Abdeljalil Mediou positionné au poste de défenseur central axial centre entre Gregersen et entre Kouateng dans cette défense à 3. Il a fait un match solide, juste, serein. Il a joué simple pour éloigner le danger. En plus, son jeu de tête a été un atout. Autre joueur de cette défense centrale qui a été très très bon, c'est Stian Gregersen. Il a mis le mode viking ce soir, le Norvégien. Très bon dans les duels, il a couvert Mangas et Adli sur le côté gauche pendant toute la première mi-temps et il a aussi couvert Medioub quand celui-ci était pris. Voilà, c'est un très bon match de Stian Gregersen. On continue les tops avec, on remonte le terrain, c'est Ignatenko, Danilo Ignatenko, auteur de match. Alors c'est pas un grand top, mais c'est un match plus qu'au correct de sa part. Il a fini avec les crampes, mais c'est pas pour ça qu'il est dans les tops. Il est dans les tops parce qu'il a couvert un maximum de terrain pour couper les brèches, pour couper les lignes adverses, pour récupérer des ballons et il ne s'est pas économisé. Il a affiché beaucoup de détermination dans son jeu et beaucoup de solidarité aussi avec ses partenaires. Autre joueur des Marinés Blancs qui tire son épingle du jeu dans ce match, c'est Jean Junior Onana, le Camerounais. Lui était avec son équipe le Cameroun pour aller chercher la qualification il y a quelques jours et il était titulaire face donc au LOSC et il a porté énormément dans les duels, plus de 10 duels gagnés, 13 au total. À noter qu'Ignatenko en a gagné 8 lui aussi face à un milieu de terrain André et son homologue Onana du côté du LOSC. Il fallait rivaliser et il l'a très bien fait. Il a aussi eu une justesse dans la passe plus que tous ses autres partenaires. D'ailleurs, on peut souligner qu'à la fois Ignatenko et Onana ont un pourcentage de passes réussies au-dessus des 75%. Ce qui n'est pas le cas du reste de l'équipe, hein, qui est très en deçà des standards et qui a eu énormément de déchets. Donc pour revenir à Jean Onana, un match très complet dans la récupération, dans l'engagement, et il a essayé de mener les offensives, mais il était un peu seul. C'est terminé pour les tops, on passe maintenant au flop. Premier flop de cette partie, c'est Javairo Dirosun, le néerlandais, a complètement raté son match. C'était une surprise de le voir titulaire dans le 11 bordelais quand on sait que c'est un joueur prêté qui ne va pas être conservé par les Girondins, mais David Guillon lui a fait confiance et il n'a pas forcément eu raison quand on voit la prestation du joueur du Hertha Berlin. Très peu de ballons touchés, il en perd la moitié. C'est une stat incroyable, plus un ballon sur deux est perdu quand il le touche. Il a un déchet dans la passe, il ne sait pas combiner collectivement avec le reste de l'équipe et surtout quand il tente des dribbles ou qu'il va au duel, il se fait éjecter tel un jeune joueur inexpérimenté. C'est assez incroyable de voir comment ce joueur ne progresse pas au fil de la saison. Un autre joueur qui a raté son match, c'est Ricardo Mangas. Sur son côté gauche, il court beaucoup, il se dépense, oui, mais c'est souvent des placements aléatoires et hasardeux dans le replacement tactique, aussi bien défensif qu'offensif, et c'est pour ça qu'on peut souligner le gros match de Stian Gregersen qui a compensé ces placements hasardeux de la part de Mangas. En plus, Mangas a très peu apporté sur le plan offensif, hein. Ça a été le néant sur le plan offensif et il a perdu énormément de ballons lui aussi. C'est insuffisant. Enfin, troisième flop dans cette partie, c'est Yacine Adli. Il est doué, alors c'est ce qu'on dit, il est doué techniquement, mais en tout cas, dans ce match, il a perdu beaucoup trop de ballons. Vous irez voir la stat, elle est sur Web Girondin, dans le joueur par joueur. Trop de ballons perdus, un placement défensif et un pressing en début de match quand Bordeaux était à 11 contre 11, qui laissait à désirer. Il avait toujours un temps de retard et surtout une nonchalance qui interroge. Souvent, quand on ne sait pas si c'est de la nonchalance ou du manque de combativité, on peut se poser la question. Et surtout, enfin, dernier point, c'est les coups de pied arrêtés qui sont très mal tirés à chaque fois qu'il les tire. Et alors qu'on a des atouts hein, pour jouer de la tête, mais ils sont un peu
un peu, comment dire, ils sont mal tirés et c'est du gaspillage, quoi. On gaspille des cartouches offensives alors que Bordeaux ne se crée quasiment pas d'occasion dans ce match. Deux ballons, deux tirs au but pour aucun cadré. Donc voilà, c'est un match très insuffisant pour Yacine Adli. C'est terminé pour les tops et les flops. Dites-moi dans les commentaires sur Web Girondin ou sur YouTube ce que vous pensez de ces top flops et les joueurs que vous aurez mis à ma place. Voilà, allez, salut et à bientôt.